Album rock. Album rock. Snake Oil de Fools, vous avez tous reconnu, avec donc leur quatrième album, What Went Down, qui termine grand vainqueur de nos Awards 2015 avec le classement de la rédaction, qui le met assez largement en tête, même devant Iron Maiden, qui pourtant avait bien cartonné parmi nos lecteurs, parmi nos rédacteurs, parmi nous. Je vais juste dire mon sentiment sur Falls. Moi, Falls, j'ai jamais été complètement convaincu par ce groupe depuis le début, je les écoutais de loin, etc. Par contre, What Went Down a mis vraiment les points sur les i pour moi. C'est clairement l'album qui est vraiment un album qui est abouti. Ce que je pouvais attendre du rock anglais et d'une nouvelle tête, ben je pense que Falls me l'a amené vraiment clairement avec cet album-là. Et vous allez dire, oui, les deux premiers titres sont bien, le reste de l'album n'est pas bien, moi je suis absolument pas d'accord. Je trouve que l'album se tient vraiment complètement de bout en bout. Je l'ai écouté vraiment très régulièrement, je l'écoute encore toujours, et franchement je pense que c'est vraiment un très très bon album. Et avec ça, j'espère en tout cas que Falls va pouvoir confirmer et pas retomber un peu dans les travers du précédent, qui était effectivement pas mal de facilité, des titres à rallonge, voilà. Donc maintenant mes détracteurs, n'est-ce pas? Erwan? Ce qu'il faut savoir, moi Falls, c'est un groupe que j'ai découvert avec cet album déjà. Ouais. Donc j'ai pas de passif avec eux, je connaissais pas du tout. Et en fait, j'étais même pas parti spécialement pour l'écouter, c'est juste qu'il y a eu une espèce de consensus sur What Went Down. C'est l'album de l'année, c'est le disque à écouter, etc. Moi j'avais une grosse attente et j'ai pas retrouvé ça. Et c'est vrai qu'en l'écoutant après coup, quelques semaines, mois plus tard, après la déception, j'ai quand même retrouvé des trucs un peu sympas. C'est vrai que les deux premiers titres sont très bons. Mais il y a de là à en faire tout un pataquès comme ça, non. C'est un bon disque, je dirais même pas que c'est un bon disque, c'est pas un mauvais disque, mais... Bon, je rejoins un peu Erwan là-dessus, c'est que je trouve que What Went Down, en substance, c'est un album qui se tient complètement, c'est un bon album franchement. Par contre, c'est le plébiscite que je comprends un peu moins, c'est que Falls s'est élevé au rang de génie musical, effectivement, alors que je trouve que c'est un album qui est bon, mais qui est juste bon, quoi. Ouais. Genre, de même qu'en plus, Philippe Akis avait annoncé, quand il préparait l'album, se sentir très, très lourd, très violent dans son écriture, et au final, je trouve l'album un peu... pas lourd. Il est comparé à ce qui a été annoncé, il est très mou, quoi. C'est pas du heavy metal non plus, hein. Non, mais je m'attendais quand même à un rock péchu, quoi. C'est un titre costaud, What Went Down. C'est sûr. Et moi j'aurais aimé entendre ça tout le long. Alors que c'est un mais peu ça viendra peut-être. Il faut savoir que les premies albums de Falls sont quand même très très gentils, hein, au niveau du son. Il paraît qu'en live, ça... Alors je sais pas si j'ai jamais vu, mais pareil qu'en live ça... En live, c'est très très bien. Alors est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même cas de figure que Muse au final? On se retrouve avec des albums un petit peu gentils, et puis en live, c'est l'explosion. Et... En live, ils avaient joué des titres de What Went Down quand j'étais allé les voir, à la Route du Rock. Ouais. Oui, c'est ça. Je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, à Saint-Malo, ouais. À la Route du Rock. Et ils ont... Franchement, les morceaux, je les connaissais pas. Et c'est vrai que ça envoyait vraiment du lourd. Il y avait un très gros son. Sur scène, il y a une grosse présence de Philippe Akis et même des autres, hein. Et donc, Falls, c'est un groupe qui est très présent aussi. Enfin, très plaisant à voir sur scène. Enfin bon, donc effectivement, peut-être effectivement que la musique de Falls prend vraiment tout son essor en live et qu'on n'est pas vraiment converti avant de les avoir vus en concert. Donc, Erwan va les voir en concert. Eh oui, je vais les voir cet été, donc on pourra tirer des conclusions. Sur les groupes anglais, parce que là on est plutôt passé effectivement au niveau Angleterre, sur les groupes anglais qui ont vraiment percé dans ce début de décennie, on peut parler de Blood Red Shoes. Est-ce que c'est un groupe qui vous parle un petit peu à vous, ce duo guitare-batterie, masculin-féminin, je sais qu'à la rédaction il est bien apprécié par pas mal de membres de l'équipe, mais personnellement c'est un groupe qui m'est complètement étranger.
Moi j'ai écouté un titre sur lequel je suis tombé par hasard et qui m'a pas donné envie de pousser spécialement plus loin, donc on va dire que peut-être que c'est une erreur à corriger pour voir, mais c'est pas un groupe qui m'a marqué pour l'instant. Leurs deux derniers albums, donc qui sont Fire Like This et puis leur éponyme qui est sorti tout récemment, ont terminé respectivement 4e des classements 2010 et 2014, donc un album qui est pas mal. On peut s'en écouter un petit extrait, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Allez. Donc voilà, un Animal qui est donc issu du dernier album de Blood Red Shoes, donc un éponyme qui a bien marché, donc à voir si ça se confirme, mais là aussi la discographie du groupe est quand même très plaisante. J'aimerais aussi enchaîner directement sur un autre extrait d'un groupe que personnellement j'affectionne particulièrement et qui a complètement explosé avec son dernier album, Himalayan, ça s'appelle Band of Skulls, et donc je vous propose d'écouter le morceau titre. Gonna hear the coin drop, that's when it's gonna begin. Say that you know the path that you're gonna walk to be free. Yeah. Throw your hands up, kick back your heels and dance to the beat. Voilà, tout l'album n'est pas du même niveau, mais effectivement Himalayan avait quand même bien marqué la rédaction. Au niveau du classement, je crois qu'on en était... Attendez, je consulte mes petites fiches. Donc Himalayan avait terminé 9e en 2012, 8e en 2014 avec Himalayan, et l'album précédent, Sweet Sour, avait terminé 9e, et c'était en 2012. On peut passer rapidement sur d'autres groupes qui vous diront peut-être pas grand chose. Il y a un groupe qui s'appelait Younger Brother qui était un coup de cœur d'Élise à l'époque, que personnellement je ne connais absolument pas, qui a terminé quand même en 2011 au niveau de notre classement. These New Puritans peut-être ? Pas non plus. De nom. J'ai écouté un petit peu pour le podcast, ça m'a pas trop parlé. C'était en 2010, Hidden, leur album qui est sorti, qui a été terminé de 4e de notre classement. Mais c'est vrai que depuis, on n'en entend pas beaucoup parler. Je crois qu'ils ont sorti un album l'année dernière qui est passé complètement inaperçu. Donc, These New Puritans, en tout cas, n'a pas l'air de confirmer vraiment. On est quand même un petit peu obligé de parler de métronomie. On est obligé de parler de métronomie, même si là encore le groupe ne me parle pas spécialement, mais The English Riviera avait été cité par les lecteurs en 2011. L'album suivant était... Love Letters. Love Letters, c'était très très moyen, j'avais trouvé, alors que je suis plutôt pas friand, j'aime bien écouter du métronomie de temps en temps. Mais oui, c'est The English Riviera, c'est ça ? Oui, qui était plutôt bon, et justement c'est d'ailleurs parce que The English Riviera était plutôt un album de bonne facture que derrière Love Letters a déçu, parce que on retrouvait pas... En fait, le projet de Love Letters c'était de faire un album plus minimaliste, et le public a pas accroché à ça, et c'est normal parce que c'était pas minimaliste, c'était juste moins bien, et du coup il faut mieux retenir The English Riviera, oui, complètement. Ouais, très clairement. Toujours dans ces nouveaux groupes, nouveaux groupes en fait, là c'est plutôt les groupes qui ont émergé à la fin des années 2000 et qui continuent leur carrière, en tout cas qui ont leur carrière principalement en 2010. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique et aborder un cas qui clairement pour moi est la déception, la grosse déception de ce début de décennie, c'est MGMT. Ah. MGMT qui avait un premier album qui était quand même bien sympathique, qui avait un deuxième album pas du tout commercial, complètement anti-commercial même, mais qui était sacrément culotté et qui promettait vraiment quelque chose, et qui s'est complètement effondré avec son dernier album qui était mais j'ai rarement entendu plus mauvais, quoi. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez partagé avec moi. De MGMT, je connais que leur dernier album que j'ai trouvé super mauvais. Et du coup, comme je l'ai trouvé super mauvais, j'ai absolument pas eu envie d'écouter ce qu'il y avait avant. Et je modifierai ça très vite. Ouais, on peut passer rapidement du coup. Il y a Wild Beasts également, qui est arrivé 9e en 2011 et 6e en 2014. Je sais pas si ça vous parle du tout.
je connaissais pas avant le podcast, j'ai écouté aussi un petit peu. C'est pas mal, je pense que j'irai faire un petit tour quand le prochain album sortira. Annie El-Khatib ? Ah, c'est bien ça. Il a fait 2 bons. Alors, 2 ou 3 3. Il a Trois. fait 3 albums. Alors, j'avais écouté les 2 premiers que j'avais trouvé plutôt bons, plutôt prometteurs. Bon, le deuxième était déjà un peu redondant par rapport au premier. Le deuxième produit par Dan Auerbach d'ailleurs. C'est bien possible. C'est ça, oui. ouais. Et le troisième, je te cache pas que j'ai pas écouté. Mais il est moins bien, il a été autoproduit. Il est plus Il psyché, est non plus psyché, Ouais. plus Ouais. lent, et bon, je pense qu'il essaie de se réinventer aussi un petit peu, mais effectivement, tout ce qui était un petit peu ce côté un petit peu brut, un petit peu sauvage du premier album a complètement disparu. Et on va terminer un petit peu sur ces Américains en fait qui sont apparus à la fin des années 2000 par une espèce d'énigme. Vraiment une énigme, en tout cas au niveau de la réaction d'album rock. On va écouter et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous avez reconnu, Ou pas. ou d'ailleurs vous n'avez pas reconnu, Slaughterhouse de Ty Segall Band. Ty Segall, c'est l'énigme pour moi, un type qui se fait encenser, mais encenser au-delà du raisonnable, notamment par une rédaction comme Rock and Folk, et qui, pour moi, est une anecdote complète dans l'histoire récente, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de votre Je côté. suis un peu d'accord. C'est vrai que déjà, il est très prolifique. Hein. Il sort énormément d'albums. Alors, entre les albums perso, l'album avec son groupe, les albums de Fuzz. Ouais, c'est un album tous les 3 mois, quoi. Oui, grosso c'est ça. modo, hein, c'est ça. c'est- Bah là, le prochain, c'est le 22 janvier, hein, d'ailleurs. Donc, alors, il a toujours des concepts complètement barrés à côté de attachés à ses albums. Là, il avait prévu de faire un truc en VHS, je crois. Alors que j'ai pas trop compris, un clip en VHS, enfin quelque chose. C'est toujours très énigmatique. Puis au final, ça reste du garage rock, bon, un petit peu classique, pas vraiment accessible. Les voix sont assez lointaines. C'est enregistré de manière assez brute. Bon, c'est pas mal, mais je sais pas. Oui, c'est une énigme de voir que certaines rédactions sont complètement ébahies devant ce gars-là. En extase, hein, clairement. C'est hein. ça, Ouais, en c'est extase. c'est pareil, ouais. Bon. Voilà, donc Ty Segall Band qui nous a pas séduit, qui ne vous a pas non plus séduit visiblement, puisque vous ne le citez pas dans vos classements. On va passer au petits nouveaux, c'est-à-dire les petits derniers, ceux qui sont vraiment apparus pendant cette décennie, avec évidemment ceux qui nous semblent à nous les plus prometteurs et qui ont complètement survolé l'année 2014. On écoute tout de suite. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ce titre qui est diffusé sur toutes les radios, etc. Donc de l'album éponyme de Royal Blood qui est quand même, s'il y avait un phénomène à retenir de ces 5 dernières années, c'est peut-être celui-là. Quand même. Ouais, c'est clair. Clairement. Donc avec ce concept qui est pas non plus complètement novateur, mais c'est un concept effectivement qu'ils ont un peu piqué à Death From Above 1979, qui est à savoir faire du garage avec une basse et une batterie, hein, donc ils sont à deux, il n'y a pas de guitare, et donc un rock qui puise beaucoup dans ses racines américaines, notamment au niveau stoner avec un son lourd, gras, mais aussi une fibre anglaise et un son un peu pop qui il y a un côté rafraîchissant quand même dans Royal Blood. Hein, je sais pas Dans ce le que j'en chant pensez. surtout, Ouais. il y a une espèce de dichotomie entre le chant qui est quand même assez mélodique, presque pop, et de l'autre côté effectivement l'instru garage bien lourde, bien fade, bien rouleau compresseur, et je trouve que effectivement ouais, c'est intéressant et rafraîchissant. Et il faut retenir qu'en plus c'est un duo et que pourtant ça les empêche vraiment pas de mettre tout le monde à leurs pieds. Je les avais vus donc en première partie des Foo Fighters cet été.
et en stade en plus, et ils avaient tout le stade complètement acquis à leur cause, avec juste une basse et une batterie, quoi. Alors que puis on serait en droit de se dire bon, c'est 2 petits jeunes, ils débutent, le live, non, c'est un groupe qui aussi efficace en live qu'en studio, et c'est pour ça que je me dis que très clairement la suite elle peut que être bonne. Et puis c'est un vrai phénomène, je me rappelle cet été aux Eurocaines, c'était le concert d'ouverture sur la grande scène, donc le vendredi après-midi. Il était 17h15, il faisait 40 degrés, un soleil de plomb, mais tout le monde était amassé devant la grande scène pour aller voir Royal Bull, ils avaient que ça à la bouche les gens. C'est dommage, c'était extrêmement mal sonorisé, on n'entendait rien, mais sinon c'était quand même vachement... C'est vrai que c'était vachement bien, il y avait une vraie énergie, il y avait quelque chose, donc en plus de sortir un super album, il se double quand même d'un bon groupe de scène, et a priori ils ont toutes les cartes en main pour faire quelque chose de correct, sauf si c'est tout le temps la même chose. Donc il va falloir qu'ils passent le cap du 2e album, quoi, qui est toujours un petit peu délicat. Oui, donc on verra ce que ça donnera. En tout cas, Dave Grohl est un gros fan, donc C'est peut-être qu'une bonne chose. oui. Comme je l'ai dit, ils ont d'ailleurs ouvert pour les Fighters sur le Broken Leg Tour. Il avait son trône là, c'est ça? Ah oui, je l'ai vu sur son trône, ouais, c'était assez mémorable. Assez mémorable. Alors, on va faire un grand écart. Là encore, on va vous passer un petit extrait musical et je suis pas sûr qu'on soit aussi extatique devant ce que vous allez entendre. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle and toe to toe. The fear grip me, but here I go. My heart sings as I come up. Your hand grips hand and my heart is shutting Adji, moi ça me parle pas du tout. Je pense que ça vous parle pas non plus. Je vais J'en être sais le trop grand rien. défenseur d'Algi du coup. Ah ouais, Enfin, cool. grand défenseur non, mais comme je sens venir les balles, je vais essayer de faire ce que je peux. C'est pas un groupe que j'apprécie non plus extraordinairement, mais j'ai beaucoup aimé ce premier album. J'ai entendu un vrai travail de mélodie et beaucoup de légèreté. Il est amusant à écouter, je trouve. Il est à la fois assez aérien et à la fois enjoué. On n'est pas dans de la mélancolie pure, pardon, comme d'ailleurs ce titre le montre plutôt bien. Donc voilà, c'est pas non plus... voilà, c'est plutôt bien. Moi je trouve que ce John Butler enrhumé qui fait de la pop rock, franchement, je sais pas, c'est une anomalie pour moi. Al Jay, franchement, ça me parle vraiment pas, et je trouve que ça... Pour moi, rien de particulier ne se dégage il n'y a pas vraiment d'alchimie qui fait que, selon moi, En l'occurrence, c'est quand même très très cérébral. Hein. Oui. Je pense qu'il faut vraiment rentrer dans le trip, hein, parce que effectivement, on la voit déjà dur. Hein. Ouais, mais moi, je sais pas, j'aime bien cette voix. Elle est pas... Elle a un côté un peu en train de toujours culbuter sans trop se stabiliser. Ça me fait je sais pas, ça me fait un petit truc, j'aime bien. Donc toi Stéphane, tu te fais comment dire, l'ambassadeur d'Adji au nom de ceux qui ont beaucoup apprécié. Et il y en a eu quand même beaucoup sur le site, hein, notamment Kevin qui les a largement défendus. Et je pense qu'effectivement, quelque part, le succès est mérité dans le sens où ils arrivent à fédérer vraiment un grand nombre d'auditeurs, et ils proposent quand même quelque chose de très original qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Oui, c'est bien bossé, et je me base uniquement sur des avis qu'on m'a rapportés, parce que je n'ai pas pu aller les voir en concert, mais il paraît qu'en concert c'est aussi plutôt sympa, donc à vérifier si vous avez pu avoir l'occasion d'y aller. Étienne, t'as l'air dubitatif. Ouais, non, enfin, ça fait partie des quelques ovnis musicaux qui sont intéressants pour le paysage musical dans sa globalité. Après, je pense que faut que chacun se fasse son avis, quoi. Parce que moi personnellement, je reste complètement. Il y a Algi qui passe, je reste à côté, je les laisse passer, et je suis pas sensible du tout, donc je peux pas trop me permettre de dire quoi que ce soit, malheureusement. D'accord. Au niveau de la scène anglaise, pour pouvoir rebrosser un petit peu, on a vu, Breton, avec un premier album, avec beaucoup de hype avant leur premier album, un premier album qui a beaucoup déçu, un deuxième qui visiblement était un petit peu mieux fini, et finalement War Room Stories a terminé 8ème en 2014. Bon, peut-être, pourquoi pas, qu'on peut encore les suivre et puis voir ce qu'ils vont donner, mais c'est en tout cas l'un des espoirs de la scène anglaise. On n'a pas vraiment évoqué Temples, qui pareil, dans sa
dans un secteur de pop psychédélique, a fait un album qui a été quand même salué en 2014, mais là encore on a l'impression pour un premier album il y a un petit manque d'enthousiasme, d'originalité ou de ce petit quelque chose qui va faire qu'on va retenir le groupe ou qui va pouvoir se différencier des autres, ou en tout cas percer. C'est mon opinion, je vois mal Temples vraiment faire quelque chose de grand dans les prochaines années, mais j'espère me tromper pour eux en tout cas. On va traverser les mers et aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des États-Unis et ailleurs avec peut-être pas l'album de l'année, mais en tout cas le single de l'année précédente, donc que vous allez certainement reconnaître très rapidement. It's always around me, always noise, but not really as loud as the voice saying, let it happen, just let it happen. Donc Tame Impala qui a été donc l'un des grands gagnants, en tout cas l'un des groupes qui a été le plus remarqué l'année dernière par les rédactions du monde entier avec un single Let It Happen qui là aussi est vraiment d'une efficacité à toute épreuve. Erwan, par contre, pour toi c'est pas du rock. Non, pour moi c'est pas du rock, c'est un album qui joue sur des sonorités qui sont tellement électro et c'est très très bien. Pour moi c'est un très bon disque d'électro que j'ai aimé écouter, que j'écoute encore, mais comme on le disait pendant qu'on passait le morceau, quand j'ai écouté l'album la première fois, j'attendais tellement pas ça que je l'ai détesté sur le coup. Et c'est en le réécoutant après et en essayant de me dire c'est pas du rock. Et du coup je me suis dit mais j'ai fini par beaucoup l'aimer, mais pour moi c'en est pas. Ouais. Étienne ? Étonnamment, moi c'est complètement l'inverse. J'avais pas spécialement trouvé les deux premiers albums si géniaux que ça. C'était sympa, c'était frais, mais bon, c'était voilà. C'était pas mes sensations des années, je crois 2010 et 2012 de mémoire. Alors par contre là, je suis vraiment rentré dedans, mais alors tout de suite, je me suis laissé bercer déjà par ce premier titre, et ensuite l'album coulait vraiment de source, et notamment Yes I'm Changing que j'ai trouvé absolument superbe. Et pour moi, quand je l'ai écouté, ça a été évident que c'était l'album de l'année, on va dire. Mainstream, parce que moi j'aime un genre de musique un peu plus marginal, mais voilà, pour tout ce qui était grands albums à passer sur les radios, pour moi c'était vraiment l'album de l'année, il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc c'était pas vraiment l'album de l'année, effectivement, puisque effectivement, Currents n'a terminé que, je crois, 3e et 4e de nos tops respectifs, mais ça reste quand même une très bonne. Je l'ai mis dans mon top personnel, alors que c'est pas ton style de musique. Alors que pour moi c'est pas du rock, tu vois, je l'ai mis juste, je crois, je l'ai mis peut-être 4 ou 5, mais il est dedans et dans mon top 5, alors que pour moi c'est pas du rock, mais il est excellent, il est vraiment excellent. Alan, toi, t'en as pensé quoi ? Alors Tame Impala, c'est un groupe, je suis un peu passé à côté, et ce depuis déjà plusieurs années. Et pourtant, je sais très bien qu'il y avait une hype monumentale autour de Currents, mais c'est vraiment un album à côté duquel je suis complètement passé. Donc je sais pas trop quoi dire sur Tame Impala personnellement. D'accord, bah écoutez, y a pas de souci. Hein. On force personne, c'est clair. On termine sur deux groupes. Alors, je pense que c'est Étienne, je crois. Tu vas certainement avoir quelque chose à dire sur The War on Drugs. The War on Drugs, excellent. Oui. Alors c'est le projet de, ça a été le projet de Kurt Weill pendant un moment. Il est pas dans Lost in Dream qui est sorti, ou Lost in the Dream, je sais plus, qui est sorti en 2014 et qui pour moi a été un album extraordinaire. Vraiment très joli. Le traitement de la guitare, les mélodies, les ambiances, la pochette, tout était génial dans cet album. J'ai trouvé plein d'influences. Je suis un grand fan de Springsteen, il y a des influences très Springsteen. Il y a plein de choses que j'ai trouvé mémorables. Je l'ai beaucoup écouté et franchement. Pourtant, je connaissais pas les albums d'avant, je connaissais très peu Kurt Weill, j'avais écouté Smoking for My Halo quelque temps, mais voilà. Et là, c'était vraiment une révélation. Honnêtement, je recommande à tout le monde d'écouter ce disque qui est vraiment un bijou. Peut-être bien, l'album 2014, c'est sûr, de la décennie, je sais pas, mais ouais, en 2014, il n'y a aucun doute, c'était ça. D'accord. Moi, je connaissais pas spécialement. Je sais pas, Erwan, Alan, vous en avez... Moi, je suis assez d'accord avec toi. Comme tu dis, c'est un album où tout est très soigné. Comme tu le dis, les mélodies, l'ambiance, tout a été très très bien bossé. C'est un bon disque. Je parlerai pas de disque de la décennie, mais c'est un bon disque. C'est vraiment un disque à écouter. Et comme tu le dis, les chansons sont très complètes.
quand tu parles d'influence de Springsteen, on le ressent aussi beaucoup dans la composition et l'arrangement entre la musique et les textes. Il y a vraiment un gros boulot qui a été fait là-dessus et c'est vrai que c'est un album à écouter. On va écouter Red Eyes juste de cet album-là et puis on se retrouve juste après pour la conclusion. The War on Drugs et pour être complet vis-à-vis de nos classements notamment, il faut voir que donc le groupe The Drums avec un album Encyclopédia qui a été cité, bien cité même par les lecteurs en 2014, même s'il n'est pas apparu dans les tops complètement. The Drums, je ne sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas, je trouve franchement c'est un groupe sympathique à suivre également. Donc nous allons conclure maintenant ce podcast. Nous aurions voulu pouvoir traiter d'autres types de musique que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, hein, notamment ce qu'on avait appelé dans notre programme les chapelles, hein, donc tout ce qui était notamment hard, metal, le progressif, le stoner, la folk, le rock belge. Bon, manque de temps, on se retrouvera très probablement pour un autre podcast. En tout cas, nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous disons, en tout cas nous l'espérons, à très bientôt. Voilà, au revoir. Ciao. Ciao. Album rock.